Coucou, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog en vrac et vrac en vlog. Voilà. Donc, inventé par l'univers d'Esther. Je vous mettrai sa chaîne sur la vidéo. Voilà. Donc, je vais vous présenter plusieurs choses, en vrac, hein, comme son nom l'indique. Voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas si vous préparez Halloween. Pour moi, je suis pas cette année, bizarrement, je sais pas, je suis pas trop dans le mood. D'habitude. On décore avec ma fille, hein, on décore pas mal la maison et tout. Et là, cette année, je suis pas trop motivée. Bon, alors après, voilà, vous voyez, moi, le chaudron, les têtes de mort et tout ça, moi, je le sors toute l'année. Donc, voilà, j'attends pas mes deux belles têtes de mort que ma petite Nata m'a fait. Mais, bon, ouais, je sais pas, d'habitude, il y a plein de déco dans la maison. Et puis là, cette année, j'ai pas trop envie. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, faire comme on le sent, comme ça vient. Et puis voilà. Alors, je me suis acheté cette petite bougie. Enfin, petite, elle est quand même, c'est dans un gros verre, hein, je ne sais pas si vous en rendez compte. Enfin, comme un verre. Donc celle-ci, elle est à orange gingembre. Et je m'en suis pris deux autres, une jaune et une verte, différents parfums. Voilà, j'ai comme d'habitude, j'ai tout à fait bien préparé. Alors, regardez, c'est ça. Alors, je me suis pris donc, celle-ci, c'est la verte, niveau couleur. Donc, c'est Pumpkin Cupcake. Ah motif d'Halloween avec éléments lumineux. Ah tiens, j'avais même pas fait attention. Celle-ci, c'est donc des petits squelettes, c'est pareil. Alors, celle-ci, c'est lilas et vanille, avec des petits motifs d'Halloween lumineux. Et je ne sais pas si celle-ci, si la orange que je vous montre, si c'est lumineux. Je n'ai pas fait attention, vous voyez, encore. Voilà, je n'ai pas trop fait attention. Donc voilà, j'adore les bougies. J'essaye quand même de pas non plus. J'ai la boîte. Si c'est lumineux, les fantômes normalement sont lumineux. Donc voilà, donc j'essaye de pas non plus. Parce que, si vous imaginez bien le bazar, j'ai ressorti c'était ça, c'était mon manoir là, vous voyez. Donc vous avez l'emplacement pour mettre une bougie chauffe-plat. Ça, j'avais trouvé ça il y a un moment. Peut-être bien à Emmaüs, ou ça devait être 1 €. Ça, j'aime bien le ressortir tous les ans. Je vous montrerai ma table qui n'est pas forcément du coup décorée. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi d'autre? Je me suis pris ça. Alors, hier, c'était le dernier Action, pour pas les nommer. J'y allais pour tout à fait autre chose. Action, ils sont déjà depuis plus d'1 mois dans Noël. Hein. Mais il y avait en bout de rayon il restait des trucs d'Halloween. Et j'ai vu en fait à peindre ce manoir. C'était le dernier qui restait. Donc je l'ai pris. Donc je sais pas, je vais faire ça là. Je vais faire ça peut-être demain ou après-demain. Et puis c'est lumineux. Donc vous avez les 3 piles inclus. Voilà. Bon, j'espère que ça marche. C'est pas garanti. Voilà, dans mes petits trucs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Alors je me suis acheté ça. Mince, j'espère que ça va aller. Vous voyez, ça. C'est une chauve-souris néon. Alors, voilà. Bon, alors, attendez, je sais pas si j'éteins, si ça va vous dire. Elle marche, elle est super. Bon, là, vous en rendez pas compte. Mais en fait, elle éclaire super bien. J'avais pris ça il y a Bon, il y a au moins 15 jours à Jiffy, j'ai trouvé ça. J'avais pas de truc néon, c'était pas trop cher. Donc, je me suis dit, je vais la prendre, donc je vais bien l'allumer là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, j'ai même pas regardé ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après j'ai d'autres bricoles, mais je vais pas tout vous sortir. Alors, je me suis pris ce bouquin de Magali et
Sarah Motet. Donc c'est celles qui font, vous savez, les petits oracles de secrets d'étoiles. Donc mémoire de sorcière, puissance magique et savoir oublier. Donc c'est un livre, parce que pendant un temps je m'achetais tout ce qui sortait sur les sorcières, notamment justement les beaux livres. Alors par contre je voudrais bien savoir de quand il date, parce qu'il y avait 2 éditions. Il me semble que j'ai pris la plus récente. Alors celle-ci, vous voyez, c'est novembre 2024. Donc il est sorti il y a un an. Je l'ai pas encore, je l'ai pas encore lu. Je voudrais. Donc voilà. Donc c'est. Enfin moi je suis archi fan des dessins de Sarah, et je crois que je sais plus qui dessine. C'est pour sûr Sarah Motet dessine. Dieu, déesse et magicienne antique. Donc après vous avez Isis, Hécate, Médée, Circé, le dieu Pan, Diane, le monde celtique, Cernunnos, la Morrigan, le Dagda, dieu druide, tout ce que j'aime, le Chi, le monde germanique et nordique, donc avec Odin le Borgne, Frigga la tisserande, chamanisme et pratique magique, alors le Seidre, je sais pas trop comment on dit, la Volva, les sociétés secrètes, construction d'une hérésie médiévale. Ouais, je pense que ça va être très très sympa. Et je me suis dit, j'ai raté ça, donc je me suis rattrapé. Celui-là, je l'ai trouvé d'occasion. Voilà, c'est un beau livre. J'avoue que j'adore ce genre de livre. Mais bon, on ne peut pas tout acheter. Et celui-ci, il est à 35 €. Voilà, donc moi je l'ai trouvé d'occasion. À 20, je crois que c'était 22. Donc ce qui est quand même mieux. Voilà, et je m'en suis commandé un pour Noël. Mais celui-là, l'autre, je le mets de côté vraiment pour Noël. Voilà, bah vous verrez, je vous montrerai plus tard. Bon, après, je ne vais pas non plus vous montrer tous mes achats, parce qu'il y en a un certain nombre, n'est-ce pas? Alors, en jeu. Alors, je me suis pris le Greenwich Oracle Deck, donc aux éditions Adams Media. Alors, c'est un oracle qu'on connaît depuis quand même pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. J'ai regardé, je sais plus si c'est 2001. 2001, n'importe quoi. 2021. Oh ben non, 2023. Il est sorti qu'en 2023, lui. D'accord, bon, je dois confondre avec un autre. 2023, je l'avais vu. J'ai dit, je vais attendre la traduction. Eh bien, la traduction ne vient pas. Donc, l'autre jour, je me le suis commandé. La boîte est super mignonne. Voilà, donc oui, je suis le soir. Donc, vous voyez, je suis avec la lumière artificielle. Donc, c'est moins top, je trouve, que la lumière naturelle. Donc là, magie verte. Donc, en fait, vous avez des objets sur la magie. Donc, il peut y avoir des pierres comme la cornaline. Donc, vous avez le titre et des mots-clés. Le dos est comme ça, noir, donc avec des fleurs. Les tranches sont neutres. Le fond est beige. Elles sont de très bonne qualité, elles sont mates. J'adore. Et après, vous voyez, vous avez donc le brouillard, la potion. Alors, j'avais traduit, ça c'est le sol. J'avais fait quelques traductions parce que je vais faire ma bonne élève. Alors, Greenwich. Ouais, c'est ça c'est le sol. Et j'ai décidé de le chaudron. Regardez-moi ça, vous savez, j'adore les chaudrons, il est magnifique. Magnifique celui-ci. Voilà, champignons, le soleil. Je vais essayer de faire un peu plus, comment dire, m'intéresser un petit peu plus
au livret, même s'ils sont en anglais. Je vais essayer de traduire un peu plus. Voilà. Donc ça, c'est les graines, les racines. Regardez-moi cette beauté. Récolte. L'automne aussi, elle est chouette. L'hiver, la terre. Voilà, j'adore. La menthe. Et donc vous avez voilà des animaux, des plantes, la lune, des pierres et des objets. L'hôtel. Voilà, les saisons. J'adore ce jeu, je le trouve trop beau. Quand je l'ai reçu, j'ai vraiment pas regretté. Alors j'avais quand même regardé les cartes. Hein. Enfin vite fait. Vite fait, moi je regarde quand j'ai l'intention de prendre un jeu, je le regarde, je vous disais 2-3 fois et après je le prends. Donc j'ai pris celui-là, je vais vous montrer les 3 que j'ai eu en même temps en fait. Après, je me suis pris le Spirit of the Drum de Barbara Michael-John-Free et Flavia Kate Peters. Alors, elles ont fait, vous savez, tous les oracles sorcières. Alors, pas les Seasons of the Witch, mais il y a la cuisine, les familiers. Je les ai, bon, je les ai pas sortis. Je voulais vous les sortir et puis j'ai oublié. Et là, bah, c'est c'est quand même très différent de ce qu'elles font, parce que là, il ne s'agit pas trop de sorcières, vraiment. Donc, c'est l'esprit des tambours, enfin, l'esprit du tambour. Donc, vous avez sur chaque carte, alors c'est en anglais, je suis désolée, les 3, je présente 3 oracles qui sont en anglais, hein. Mais voilà, quoi, à un moment donné, moi, j'attends plus le français, parce que franchement... Voilà, donc je reprends le Spirit of the Drum Oracle. Donc voilà, je vous disais, numéro des cartes, donc un livret en couleur avec le numéro de la carte, le titre. Donc une petite phrase. Guidance du tambour. Rythme, beat, je pense que c'est rythme du tambour. Alors high, donc ben, rythme rapide et rythme lent. Et Joe Murray, je sais pas ce que c'est. Joe Murray, je sais pas. Donc voilà. Donc les cartes sont mates. Je les avais laissées exprès dans l'ordre. Je m'en suis pas encore. Enfin, je voulais pas le mélanger. Donc vous avez plusieurs panthéons, enfin plusieurs mythologies de représenter. Donc vous avez la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, amérindien, alors ben, vraiment l'Antiquité, parce que là ici on voit que c'est un romain. Vous voyez, donc ça c'est le Bodhran, c'est irlandais si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez donc Celtes, les Celtes aussi. Puis plusieurs, vous voyez, là c'est plutôt Asie. Ben là, rock'n'roll, donc c'est contemporain. Sibériane. Vous avez voilà un petit peu tous les peuples qui ont ou qui utilisent le tambour. Donc je l'ai trouvé, enfin je sais pas, il m'a attiré ce jeu. Les illustrations, bah vous voyez, c'est voilà des peintures classiques. J'adore le dos. Regardez. On dirait des vieilles des vieux dessins là, des dessins préhistoriques un petit peu là. Et les tranches sont rouges. Elles sont superbes, les tranches. Donc,
là, ce jeu-ci et celui qui arrive après, je l'ai vraiment découvert au hasard en regardant un petit peu, en surfant sur les oracles, en cherchant celui-ci. Bah, de fil en aiguille, j'ai vu celui-ci. Alors là, je connaissais pas du tout. Donc c'est chez Rockpool, je sais pas si je vous l'ai dit. Et donc voilà. Et le dernier que j'ai pris en même temps, j'ai pris ces trois-là en même temps, c'est l'oracle des 4. Je ne savais même pas que ça existait. Donc lui, il est chez Los Scarabeo. Par contre, il n'y a pas le français, mais il y a l'anglais. Parce que des fois, Los Scarabeo, quand il n'y a ni le français, mais ni l'anglais, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est toujours voilà, le petit guide de base. Hop. Voilà, pour... donc la langue anglaise, c'est les premiers. Donc là, vous avez des remerciements, une petite introduction, comment utiliser le jeu avec 2 tirages, et puis après, les cartes. Voilà. Donc l'anglais, ça représente ça. Voilà. À chaque fois, vous n'avez pas non plus trop de choses. Et j'avoue que... je crois que c'était sur un commentaire chez Mika qui disait qu'en ce moment il était très oracle, et moi je vous l'ai dit aussi, il me semble, si je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus, mais j'achète en ce moment beaucoup plus d'oracle que de tarot, alors que d'habitude j'achète plus de tarot. Et là, je sais pas, j'ai envie d'acheter des oracles, et puis comme je vous disais, j'ai vraiment envie de me mettre au guide, à traduire et tout, alors qu'avant je ne m'occupais pas trop des guides, mais franchement, c'est parce que je pense que j'étais influencée là par, dans le bon sens, hein, par la chaîne de Tarospection. J'aime beaucoup ce qu'elle propose de façon ludique. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Elle est très pédagogue, je trouve que ça change. Enfin voilà, j'accroche bien. Elle donne envie comment utiliser, elle a fait une vidéo, comment utiliser son oracle. Et elle montre plein de choses. Et enfin moi j'ai envie de les faire, quoi. Donc là, c'est du photomontage. Par contre, ça, je vais essayer de me mettre comme ça pour pas que vous ayez trop le... Alors, photomontage, là aussi, normalement, c'est pas trop le style de jeu que j'aime. Mais, bon, E4, j'adore. Il n'y en a pas, je pense, 10 non plus sur E4. Et celui-ci, bah, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, voilà. Bon, alors, c'est pas peut-être franchement le style d'art que je préfère, mais je voulais quand même me le prendre. Alors, je sais plus laquelle j'ai, j'aime bien celle-ci. Là, par contre, enfin, je sais pas, faudra que je traduise parce que j'aime bien celle-ci aussi. J'aime bien celle-ci, là, le chemin, le voyage, les lunes. Le chien. La mandragore, ça j'adore. Il y en a que j'aime plus que d'autres, je dois avouer. J'aime bien celle-ci. J'aime bien la roue des 4. J'aime bien celle-ci aussi. Ça, j'aime un petit peu moins. Voilà, vous avez Zeus, vous avez Déméter, vous avez Perséphone, Artémis, Dionysos. Après, vous avez voilà, Panthéon grec. Pas tout le Panthéon, mais j'aime bien celle-ci aussi. Voilà. Et les serpents, je trouve magnifiques. Les tranches sont neutres, je ne vous ai pas dit. Puis le dos est comme ça. Donc, voilà pour ce petit oracle. Alors, il a 60 cartes quand même, donc ça, c'est cool. Voilà, sur E4, donc là, je connaissais pas du tout. Donc, j'étais contente de trouver ça. Quand j'ai vu le titre, j'ai regardé vite fait, comme je vous disais. Moi, je vois un titre. Je regarde YouTube si je trouve une vidéo qui s'en rapporte. Je regarde 3-4 cartes et voilà. Et ça me suffit. Alors, je vais vous montrer... Mince, alors attendez. Non, comment je vais vous montrer ça? Si, je vais vous montrer ça aussi.
J'ai plusieurs jeux, mais là, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais faire en plusieurs fois la vidéo quand vous la regarderez. Je me suis commandé l'Oracle des Ténèbres de Syrian Shadow. Il a déjà sorti le Earth and Bone. Alors, attendez, je vais vous le chercher. Donc, c'est celui-ci, le Earth and Bones, donc en français, et l'Ombre des Ténèbres, donc qui est en français, lui par contre, aux éditions intuitives. Donc là, à l'intérieur est rouge. Donc le guide. Donc vous avez la carte, le numéro, le titre de la carte, des mots-clés, une petite phrase et l'interprétation. Voilà, donc vous avez une page. Et les cartes sont divisées en cartes de protection et cartes d'encombrement. Voilà, bon. Faut que je lise tout ça. Je veux dire que j'ai du boulot parce que j'ai reçu depuis ma dernière vidéo, je crois que c'est 14 jeux. Donc voilà. Donc là, je vous tourne cette vidéo, on est mardi soir. Donc là, j'espère que mercredi, jeudi et vendredi, je vais pouvoir m'atteler sérieusement, voilà, à me faire mes petites affaires et du temps, voilà, pour faire tout ça. Donc format carte oracle classique, le dos est comme ça, les tranches sont elles aussi rouges brillantes. J'aime bien les tranches rouges, j'adore, enfin moi j'adore le rouge. Hein. Et puis donc là, alors les cartes sont, ben voilà, hein, comme le Earth and Bone, et c'est aussi celui qui a fait le Gothic Littérature Tarot, Syrian ou Syrian, je sais pas comment on dit, Syrian Shadow. Donc là, bah, c'est des têtes de mort, hein. Voilà, principalement. Avec bon, les mots-clés sont pas toujours comment dire, quelqu'un qui veut que des mots-clés positifs dans le bien-être et tout ça, là non quoi. Enfin, je veux dire limite bon, trop plein, manque de réflexion, inertie, obstacle, blocage, libération, navigation, défi, défense. Vous voyez, c'est manipulation, domination, impuissance des armées. Mais moi, je le prends pas. Je prends pas trop les trucs non plus au pied de la lettre, surtout sur ce genre de jeu. Moi, c'est plus l'aspect, voilà, l'aspect dark là qui me plaît en termes d'art, artistiquement parlant. Voilà. Après, bon, je dirais, je vais peut-être pas m'occuper des mots hein, sur celui-ci, forcément. Voilà, ça plaira pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a une à qui ça plaira, c'est sûr. Mais sinon, parmi vous, je suis pas trop sûre qu'il y en ait d'autres, à part Nata Soleil, pour pas la citer, à qui ça plaira. Hop, alors attendez, j'arrive pas à refermer. Donc voilà. Est-ce que je vous en représente un autre? Parce que du coup, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors attendez, ah si, je vais vous présenter celui-ci. Alors, ce petit jeu, The Universal Twin Serpents Deck, c'est ni un tarot, ni un oracle. Alors, ce jeu, on est très dans le rouge, hein, il y a un petit guidebook, pardon. Alors, il y a plusieurs familles, entre guillemets. Alors là, vous avez les weapons, planes, plane of fire, plane of vulcan,
Vulcan, Plane of Earth, Plane of Metal, Plane of Water, Plane of Storm, Plane of Air, Plane of Lightning. Voilà, donc les cartes sont rondes, elles sont à base de rouge. Voilà, le dos est comme ceci, c'est ligné. Alors, ben là, je peux vous dire, si je l'ai eu par Hugues. Voilà, je l'ai racheté à Hugues. Après, d'où il vient trop, là, je sais pas. Voilà. Mais moi, je l'ai racheté à Hugues, donc je l'ai reçu la semaine dernière. Donc, enfin, vous voyez, il y a des cartes qui sont peut-être plus gore que d'autres. Bon, alors, par contre, mais il y en a qui sont magnifiques. Voilà. Chaos, Growth, Decay, Death. Oui, l'order, dissolution. Ah ouais, attendez, ça c'est des cartes que j'ai vues. Parce que l'autre jour, j'ai essayé je les ai toutes regroupées. Donc les Fire. Donc 5, 6. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après vous avez Death of Fire. Donc à chaque fois vous avez Death, Reaper. Bah non, Death et Reaper. Alors, attendez. 5, 6, 7, 8. Reaper, Death. Ah si, c'est ça. Voilà. Alors bon. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, voilà. Reaper et Death. Alors ça fait très film un peu dystopique là, de SF. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça fait ça, ouais. Post-apocalyptique, enfin voilà, après faut aimer. Moi j'aime bien, mais je ne connais pas trop. C'est pas. Mais Reaper et Death, ah ouais, c'est ça. Donc après là vous avez Lightning. Donc à chaque fois, voilà, vous avez jusqu'au nombre 8. Et vous avez le Reaper et la Death. Et la mort, Death. Là vous avez l'air. 7. Je sais pas si vous voyez bien. Bon. Reaper. Et après, là, le dernier, c'est Metal. 7, 8. Voilà. Et je le trouve magnifique. Voilà. Alors, moi, j'aime bien les jeux avec les cartes rondes. Les cartes rondes. Bon, même si, ouais, en effet, des fois, faut les tourner pour avoir... comme là, voilà. Bon, à chaque fois, faut faire ça. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est sympa, quoi. Le rond, le cercle. Voilà, pour ce petit jeu que je suis bien contente d'avoir, puisque il correspond à mes critères. Oh, par contre, la boîte, elle est un peu... Voilà, elle est très souple. Donc voilà, donc je vous laisse regarder le titre, si des fois ça intéresse et que la personne veut essayer de le trouver. Voilà pour celui-là. Et puis, je vais vous montrer quoi. Allez, je vais vous montrer celui-là et les autres, je les garde pour une autre vidéo. Donc, je me suis pris l'oracle Alan K, donc aux éditions du Cerf. Donc, c'est sur Alan Kardec. Donc, il y a 80 cartes. Et il est donc de Yena Soul Shadow et de l'illustratrice, c'est Alice Piernet. Voilà. Donc, vous avez
Donc, donc sur l'oracle. Donc il se prête à la guidance introspective quotidienne, aussi bien à la divination, tout en offrant des moyens d'entrer en contact avec les défunts et de mieux comprendre les mondes invisibles. Donc voilà, il y a 13 cartes, 67 cartes oracle, 13 cartes conseils mots-clés et une vidéo d'utilisation, donc avec un QR code. Donc structure de l'oracle. 13 personnes, 13 objets, 13 plans de l'au-delà, 13 lieux du manoir et 15 cartes messages. Donc là, vous avez sur Yéna et sur Alice Pierné. La vidéo explicative, les conseils pour les lectures, et puis vous avez 6 tirages. Voilà. Et après, vous avez les cartes, donc les trèfles, les carreaux, les cœurs, les piques, avec les petits mots clés à chaque fois, les conseils et un lexique. Et voilà, un petit texte sur Alan Kardec. Alors j'espère que c'était pas trouble ce que je vous avais montré avant, parce que voilà. Et le lexique, la voyance, la médiumnité et le spiritisme. Voilà. Donc le dos est noir. Alors bon, tout le monde en parle en ce moment. Hein. Les tranches sont noires mat. C'est un petit format de... Ouais, peut-être carte à jouer. Je sais pas trop. Et puis, voilà, le style... Alors, attendez, est-ce que lui, j'ai mélangé ou pas? Non. Oui, non, en fait, je me suis servi de rien parce que je voulais pas les mélanger. Alors, je vais peut-être pas vous montrer les cartes une par une. Voilà, donc vous avez pas mal de... Enfin, vous avez donc un fond noir. Les personnages sont... J'adore les endroits. Vous voyez, le hall d'entrée, j'adore. Le chapelet, l'ombrelle, la chambre, la cuisine. Bon, je suppose que vous le connaissez. Vous l'avez peut-être. Je sais que Marie l'a depuis un petit moment. Et il me semble que j'ai vu Anaël. Peut-être Anaël, tu l'as peut-être. Tu l'as, il me semble que tu l'as présenté. Je ne me rappelle plus. Et puis les phrases. Voilà. Alors moi après, je vais pas forcément le prendre pour refaire du contact défunt. Ça moi je fais pas. Hein, donc. Mais au niveau esthétisme, il me plaisait bien. Et puis Alan Kardec, j'en ai un bouquin, voilà, qu'il faudrait que je lise, n'est-ce pas? Parce que j'ai trop de choses à lire. Donc j'arrive pas à fournir. Mais voilà, je passe trop de temps sur mon portable, ça c'est clair et net, donc ça me bouffe, voilà, toutes les autres choses que j'ai à faire à côté. Donc j'espère que ça va me passer un peu quand même. Hein. Allez, un dernier. Un dernier pour la route, j'ai reçu le Terra Arcanae. Alors, sachant que j'ai celui sur l'océan, celui sur le orange. Alors l'océan, la boîte est bleue, le orange c'est le feu. Ouais, c'est ça. Et puis celui-là, la terre. Donc je le voulais, tant qu'à faire. Je crois que celui de l'air n'est pas encore sorti. Je le voulais, sauf qu'il était quand même assez onéreux. Et puis l'autre jour, je l'ai vu d'occasion. Alors, c'était quand même moins cher. Hein, parce que, bon, 90 et quelques, là, j'avoue que ça m'embêtait quand même. Hein. Et là, en fin de compte... Comme j'ai vendu un ou deux jeux en plus sur Vinted, du coup, ça m'a un peu payé. Donc, j'étais contente. J'étais contente de le trouver. Donc, le dos, vous voyez, alors... je ne sais pas si vous voyez, mais à la vidéo, là, on ne voit pas trop bien. Alors, en fait, il y a un éléphant, là. Je ne sais pas si on voit bien. Puis des animaux, en fait. Hein. C'est un jeu qui est assez sombre. Alors, les tranches sont dorées. Alors, assez sombre en termes de couleur, hein, j'entends. Hein. Alors celle-ci encore ça va, mais vous voyez après,
il y a des... Les animaux c'est plus clair, hein, là. Mais là, en vrai, moi, là, je les vois plus foncés que vous à la vidéo. Hein. C'est la lumière, là, qui trompe un peu. Ouais, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas du tout sombre. C'est beaucoup plus sombre en vrai. Hein. Mais enfin, oui, non, c'est vrai qu'en fin de compte, il est quand même moins sombre. J'ai l'impression que celui sur le feu, là. Le feu, je trouve très sombre. Donc j'adore, je trouve trop beau cette façon de dessiner. Oh, j'adore la petite... c'est même un rat, ça, non? Avec sa queue, là. Je sais pas si c'est une souris ou un rat. Donc voilà. Là, c'est... Enfin, c'est sur les animaux, sur les... Parce que, bon, bah, l'océan, bien sûr, c'est... Voilà. C'est batracien et puis serpent, le orange, donc sur le feu, l'élément feu. Et donc l'élément terre, bah, je dirais que c'est sur les mammifères. Petit écureuil qui fait ses réserves, qui fait ses provisions. Et donc je suppose que l'élément air, ça sera surtout les oiseaux et tout ce qui vole, quoi. Chauve-souris. Ça c'est un élan ou un renne? Je sais pas trop. Ça c'est un raton laveur. Oui, des fois on a un peu de mal à distinguer les animaux, je trouve. Le loup blanc, enfin, ouais. Et là, ah ben ça c'est une carte en plus, alors non? Ah non, ça c'est 2 cartes en plus. Ah oui, j'avais vu ça l'autre jour. Ouais, ça c'est 2 cartes supplémentaires. Voilà, celle-ci est magnifique. Donc, là, vous avez un guide qui n'a pas les dessins. Ah, vous voyez? Donc, le tarot de la Terre et une part de la série des 4 jeux de tarot de la série des éléments. Tous les jeux avec des animaux. Relève des symboles et des légendes et l'écosystème de notre planète. Position. Alors, attendez, ça c'est... Voilà, bonus. Alors, bonus. Ah voilà, carte bonus 1, le loup blanc, et carte bonus 2, Gaïa. Voilà, ok. Ouais. Voilà, donc, je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion. Voilà. Donc ça, c'était le Terra Arcanae. Il y a aussi, ils ont sur les chiens et les chats aussi, mais je les ai pas. Je préfère les jeux plus généraux sur tous les animaux plutôt que sur les chats. Même si j'en ai, que sur les chats, j'en ai 3, je crois. 3 ou 4, que sur les chats. Mais en règle générale, voilà, je préfère quand il y a plusieurs... tous les animaux, quoi. Créé par Taylor Breen. Là, j'arrive pas à lire. 2023. Alors, j'allais voir si celui de l'air est en cours. Je ne sais pas du tout. Voilà. Bon, j'ai d'autres jeux, mais je vais m'arrêter là. Et il m'en restera 1, 2, 3, 4. 4. Non. 1, 2, 5. 5 à vous présenter. Bon, il y en a 2 jeux. Je ne vais pas forcément vous les présenter. Voilà. Et ben, je vous dis à très vite.
parce que je vais continuer, je filmerai autre chose pour faire un vlog. Allez, des bisous. Coucou. Bienvenue dans cette vidéo. Donc je continue le vlog que j'ai commencé hier soir, donc c'était mardi soir. Donc là on est mercredi matin. Je vous montre mes belles bagues. Bisous bisous Nata. Voilà, avec mon beau tapis. Bon, vous le voyez pas en entier parce que je filme d'un petit peu près. La vidéo d'avant, là où je vous montrais les cartes, j'ai fait un mini montage, si j'ose dire. Bref, ma vidéo était pas dans le bon sens. J'ai réussi, enfin ma fille a réussi à me la retourner, sauf que du coup, après, c'était en trop gros plan. Donc, désolé, vous avez vu les cartes vraiment de très très près, donc peut-être plus mes mains même que les cartes. Mais franchement, j'ai un peu la flemme de recommencer. Donc, désolé. Donc là, j'espère que ça filme dans le bon sens. Et enfin bref, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Donc je vous retrouve là ce matin. Je continue donc le vlog en vrac et vrac en vlog. Donc franchement, il y a de tout. J'ai oublié de vous montrer. Alors, je continue donc. J'avais eu cette belle tasse en forme de chaudron, donc Witch's Brew, qui s'illumine encore plus quand il y a du chaud dedans. Voilà. Donc ça, c'était dans le colis cadeau de ma copine Nata Soleil. Et les bagues aussi, enfin bref, les têtes de mort, j'avais été gâtée. Le tapis, vous voyez, voilà, on voit déjà un petit peu tout. Alors, donc je suis une grosse buveuse de thé d'infusion, même des plantes du jardin, ça j'adore faire ça, surtout l'été. Et puis, je suis aussi une fan de mugs. Et alors, des mugs en forme de chaudron, alors là, on m'a perdu. Donc, j'ai trouvé l'autre jour, à Jiffy, dans ma lignée. Hier, je vous ai montré la chauve-souris néon. Et en fait, alors je suis pas spécialement une fan de Disney, hein, mais là, quand j'ai vu la tasse chaudron, donc avec Maléfice, là, donc Queen of Halloween, enfin, je l'ai trouvée trop belle. Et puis, vous voyez, derrière, donc devant, vous avez cette illustration, et derrière, Pick Your Poison, donc de Disney. Bon, ça, je m'en fous que ça soit Disney. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que là, encore un chaudron, et en plus, elle est jolie, quoi. Et elle est grande. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien aussi les grandes tasses, mais pour le soir, quand je bois une tisane à 21h, si je veux pas me lever toute la nuit aux toilettes, je prends des plus petites tasses. Bon, celle-ci, c'est pas le cas, elle est grande, hein. Alors, voilà. Donc, il va y avoir de tout. Alors, j'ai ressorti ça parce qu'en fait, j'ai acheté des trucs début septembre et que je me rappelais plus. C'est un plaid avec des squelettes. En ce moment, j'ai le plaid beige avec des citrouilles orange dessus. Et puis, là, du coup, il est encore emballé. Et j'en ai même un autre avec des petits fantômes. Donc là, je vais sortir parce que j'adore aussi les plaids. Ah là là, les gens qui sont pas matérialistes ont une chance de folie, je trouve, pardon. Je me mouche un peu. Donc voilà, donc moi j'adore les plaids aussi. Donc voilà, là j'ai sorti, je vais l'ouvrir là tout à l'heure, le petit plaid. Oh, punaise. Ah ben mon vieux, je risque pas de s'envoler. Voilà, comme ça, il est ouvert. Donc le petit plaid avec les petits squelettes. Voilà. J'ai une collection de plaids, je vous dis pas non plus. Hop là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors, rien à voir avec Halloween. J'adore la musique. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Alors même si j'écoute de la musique sur Spotify et compagnie, j'adore moi l'objet. Donc j'ai énormément de CD. J'ai gardé tous mes CD de quand j'étais plus jeune. Parce que moi je suis génération
fin vinyle et puis voilà l'arrivée du CD. Donc j'ai énormément de CD, il faut savoir que j'en achète encore. Alors plus d'occasion que neuf quand même. Et j'achète encore des vinyles, puisqu'on a toujours une platine, qui est même assez récente. Alors c'est vrai que les vinyles reviennent un petit peu depuis quelques années là, sur le marché, parce que quand vous allez à Cultura, vous voyez le rayon vinyle, il a drôlement grossi. Par contre, bon, les prix, je trouve, sont clairement abusés. Donc je suis allée à un marché au vinyle, enfin c'est des salon du vinyle, de la BD et je sais plus quoi, dimanche il y a 15 jours. Et je me suis trouvé je me suis pris 3 vinyles qui étaient, on va dire, à prix raisonnable. Alors Siouxsie and the Banshees, bon, là ça parlera peut-être plus à des gens de ma génération, c'est-à-dire qu'on la cinquantaine, parce que moi j'ai 52 ans, voilà. Donc Siouxsie, groupe gothique, même si elle n'a jamais revendiqué faire partie du mouvement gothique. Mais bon, vous voyez, Siouxsie. Donc ça j'adore et c'est assez dur à trouver apparemment. The Mission, donc on est aussi dans le gothique. Hein. Donc voilà, celui-là je l'ai même pas encore écouté. Et Siouxsie j'ai commencé à l'écouter. Et puis dessous, le David Bowie. Alors, j'aime pas forcément tout de David Bowie, mais je voulais ce vinyle. Donc par contre là c'est un vinyle d'époque. Hein. Donc il date de quand lui? Je sais pas si c'est marqué. Il est de 83, si je vois bien. Voilà, donc c'est Let's Dance, le vinyle Let's Dance. Parce que je voulais absolument avoir dessus la chanson Cat People. Voilà, j'adore cette chanson. China Girl aussi. Donc celui-là, je l'ai écouté. Voilà, mes 3 derniers achats vinyles. J'étais assez contente d'avoir trouvé ça. Et je me suis même pris 2,45 tours pour ceux, voilà, à qui ça parlera. Nous, on va dire dans notre jeunesse, c'était la période du ska et je me suis pris 2,45 tours de Madness. Donc voilà, j'adore. Je sais pas, Anaël, quelque chose me dit que si tu passes par là et que tu entends ça, je pense que c'est peut-être des choses que tu connais. Voilà. Et l'autre jour, j'écoutais les Doors. Et ça, c'était... Voilà, quand j'écoute les Doors, ça me rappelle le lycée. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de part nostalgie pour moi. Là, c'est tout à fait personnel. Sur certaines musiques, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc je vous ai montré mes mugs, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. On va continuer peut-être dans les jeux. Alors, dans les jeux, j'en ai 4 à vous montrer. Alors, attendez, je suis désolée, ça a bougé. Ça m'agace ce truc. J'ai un truc pour mettre à mon poignet là, mais ça tombe à chaque fois. Ça y est, j'ai enfin ce jeu. Donc c'est de la collection du collectif 78 Tarot. Donc le 78 Tarot Halloween. Voilà. J'ai les autres. Je vous ai déjà montré. Je l'ai ici, je vais vous le remontrer. Le Creators of the Night. Ça c'est un oracle. J'ai le Magical Tarot. Donc c'est plus les objets magiques. J'ai le False Items Oracle. J'ai le Ecological Tarot. Moi, j'en ai quand même 5 de chez eux. Il n'y a que les animaux que j'ai pas. Et le Halloween, j'hésitais. Et puis, bon, finalement, il est revenu en stock au Salon des Arcanes. J'ai reçu donc une alerte et je l'ai commandé parce que j'ai dit après, si un jour je peux plus l'avoir, je regretterai. Et donc, il arrive avec une pochette. Ça, c'était la surprise. Pochette, vous voyez, marquée. Pochette donc noire avec du doré dessus. Halloween, voilà. Alors, j'adore parce que les cartes sont grandes. Le dos est comme ça. Les tranches sont noires mat. Alors, je ne vais pas vous montrer carte par carte. Donc, voilà, vous avez des vampires, vous avez des clowns. Et donc, c'est un illustrateur par carte. Donc, à chaque fois, vous avez le titre de la carte et l'illustrateur. Donc je sais que tout le monde n'aime pas quand les jeux sont... Celle-ci j'adore. Quand les jeux sont
d'illustrateurs différents. Bon, moi, ça ne me dérange absolument pas, puisque j'ai aussi la collection... Bon, ben voilà, je ne vais pas m'en rappeler. Un autre collectif comme ça de tatoueurs qui font une carte... enfin, 78 illustrateurs différents, tatoueurs différents, donc moi, j'aime bien. Donc là, comme je vais avoir après tourné ma vidéo et fini de vous montrer tout ce que j'ai reçu en jeu, je vais pouvoir déjà les ranger. Je ne sais pas où, mais bon, ils vont aller dans une poche par terre parce que là, j'ai plus de place. Du tout. Et comme j'ai le bureau plein de jeux, j'ai plus de place sur mon bureau, donc ça m'agace un peu. Donc je ne sais pas, je sais pas comment faire. Là, je voudrais me calmer, mais sauf que j'ai vu des trucs... des jeux mass market... bon, qui sont pas... Je crois pas qu'ils sont... Ce que j'ai vu, je crois pas qu'ils soient juste sortis. Bon, je suis repartie, je m'étais calmée dans les achats, et depuis fin août, là, je suis repartie de plus belle. Donc voilà, pour le 78 Halloween, et en même temps, donc on va continuer sur le Salon des Arcanes, parce que j'essaye, quand je commande, d'en commander 2 au moins. Alors, là, je suis assez contente, parce que en regardant sur la boutique, je vois celui-ci. Donc, The Stone Circle Oracle. Donc, Transformation Through Meditation, de Sophia Kelly Schultz. Un oracle. Alors, là, c'est pareil, je suis tombée dessus complètement par hasard. Donc, c'est chez Schiffer. Et il date, si j'ai bien vu, de 2013. Donc, c'est un vieil oracle, ouais, quand même, 12 ans. Alors, j'enlève ça parce que la boîte, vous voyez, c'est pas top. Donc, vous avez un guide, il me semble. Voilà, il n'est pas en couleur. Donc, sur chaque carte, vous avez la carte en noir et blanc, vous avez des mots-clés. Vous avez une petite phrase, l'interprétation. Et derrière, vous avez pour faire du journaling. Voilà. Et je sais plus si... Comment... Alors, j'ai plein de lectures à faire et surtout plein de traductions à faire, puisque tout ce que je reçois maintenant, c'est en anglais. Enfin, maintenant. Donc, j'ai du boulot. Alors, le dos. Greenman. Donc, vous allez voir, les illustrations, du coup, font un peu... je ne vais pas dire vintage, mais on voit, voilà, que c'est pas un jeu de 2025. Les tranches sont neutres, les cartes sont grandes et par contre glossy. Je ne sais pas si vous avez déjà des jeux de Schiffer, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Voire pas plastifiés, mais vraiment très très glossy. Bon, moi perso, ça ne me dérange pas. Et donc, voilà le type d'illustration. Moi j'adore, je vous l'ai déjà dit, j'aimerais bien un jeu que sur style les châteaux, les ruines, les manoirs, les vieilles pierres. Voilà. Et quand j'ai vu Stone Circle, alors après, vous voyez, moi ça, bon, j'aime moins. En fait, moi je voudrais pas de personnage. Ou alors, voilà, à la limite des symboles ou des dieux de représenter, mais bon. Pas trop de personnages. Spider. Bon. J'aime bien, par contre, mon goût, voilà, moi que des trucs comme ça m'irait. Que des images comme ça m'irait, des illustrations. Phoenix. Ou comme ça. Mais pas de... Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez. Alors, vous voyez, il y a de la mythologie grecque, il y a de l'égyptien, Thoth, Hécate.
Hadès et Perséphone. Anubis. Voilà. Ah oui, j'ai vu ça, mais c'est pas des jeux. Donc moi, je ne connaissais absolument pas ce jeu. Donc voilà, dites-moi si, si vous le connaissez. Je crois que j'ai pris le dernier parce qu'après j'ai vu qu'il était en rupture chez Nicolas. Donc j'ai dû prendre le dernier. Du coup c'est un mass market. Hein. Il me semble que j'avais regardé sur Amazon et que il était plus dispo. Voilà, sur Amazon directement. Vous savez, après c'est des vendeurs intermédiaires. Moi j'ai commandé cet été et j'ai jamais reçu mon truc, donc j'évite maintenant. Le Dirt Gems. Plante, donc un jeu sur les plantes. Donc ça, je l'ai trouvé d'occasion. Celui-ci, il était sorti en... Attends, excusez-moi, j'ai la boutonnée ce matin. Il était sorti à la base en auto-édité. Donc je me rappelle, je l'avais vu chez Claire Duval au début. Et puis, bon, je l'ai en auto-édité, je ne l'ai jamais pris. Puis après, j'ai vu qu'il sortait mais des années après, hein, en mass market. Et j'avais pas craqué, j'étais hésitante. Et franchement, l'autre jour, voilà, sur Vinted, je l'ai vu vraiment à un prix raisonnable. Et je l'ai pris parce que j'ai pris un autre jeu avec. Donc la même personne, du coup, m'a envoyé 2 jeux. Donc en super état, ça c'était cool. Alors il est un petit peu spécial, hein, puisque, vous voyez, sur chaque carte, vous avez en fait plein de symboles. Donc là, c'est pareil, je vous disais que dans ma vidéo précédente que j'allais m'occuper un peu plus des guides, des guidebooks. Donc voilà, parce que là, vous voyez, vous avez la plante, vous avez une porte, vous avez un scorpion, vous avez des flèches. Donc je pense qu'il y a pas mal de symbolique sur ce jeu. L'arnica, je ne vais pas tout vous montrer. Donc sur fond noir, les tranchons dorés, mais pas mat. Bon, ça je préfère au brillant. Voilà, le dos est comme ceci, la qualité est très bonne. Pardon, très bonne. Donc vous avez des cartes en noir et blanc. Vous voyez, il y a plein de... Sur cette carte, tout ce qu'il y a, quoi. Le miroir, le couteau, la déco, la théière, la plante. Il y a plein de choses. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a qui doivent l'avoir parmi vous, celui-ci. Ah oui, mince. Bon, attendez, je le rangerai après, ça y est, je vais commencer à m'étaler. Et avec, j'ai reçu, hop, je vous montre, celui que j'ai reçu avec, alors bien sûr, il est dessous. Hop là, celui-ci, le Magical Botanical Oracle. Donc ça, c'est chez Los Scarabeo. Alors celui-ci, quand il est sorti, je l'avais mis dans, on va dire, dans ma liste. Mais je me suis dit, c'est chez Los Scarabeo, je vais attendre, il va bien être traduit. Bon, voilà, j'attends toujours, n'est-ce pas? Donc, cette personne l'avait, donc j'ai dit, je le prends. Voilà. Alors, il arrive... Alors, c'est Los Scarabeo, mais vous savez, là, il n'y a pas... il est en anglais, hein, il n'y a pas 3-4 langues. Alors là, par contre, il a un guide énorme, celui-ci. Donc, vous avez la carte pleine page, le titre, le nom en latin, les planètes correspondantes, les éléments. Et après, donc, vous avez la signification magique, l'esprit médecine, la divination est inversée, et puis une affirmation. Donc, vous avez 4
on va dire 3 pages pour chaque plante. Et il me semble que c'est celui-ci. Ah oui, qui a plein de tirages à la fin, par contre. C'est ça, parce que j'ai regardé plusieurs guides et je ne savais plus. Celui-ci, il a énormément de tirages. Voilà, bon, bah je l'ai pris, hein, parce que voilà, on va pas attendre 107 ans non plus. Par contre, le seul inconvénient pour moi, c'est qu'il a que 33 cartes. Donc bon, franchement, 40, ça aurait été bien, c'est un minimum quand même, 40, 33, ça fait pas beaucoup, hein, 33. Mais j'ai un jeu, pourquoi je voulais le prendre, j'arrive plus à parler, c'était parce que c'était de Maxine Miller, et j'ai un jeu celtique quelque chose, je sais plus. Et j'adore ces illustrations, elles sont ultra fines et assez chargées. Et moi j'aime bien quand c'est chargé. Voilà. Donc c'est de très bonne qualité. Le dos, j'adore le dos. Regardez comme il est beau. Les tranches sont neutres. Les cartes, elles sont mates. Elles sont de bonne qualité. Elles sont plutôt format un peu tarot, un peu plus large. Elles ne sont pas spécialement les grandes cartes d'oracle. Hein, dans de Lion. Regardez le dragon. Ah oui, celle-ci. Regardez-moi celle-ci. Avec les chapeaux rouges des champignons. Vous savez, le lièvre, le renard. Magnifique. Et les bords. Voilà. J'adore ces illustrations. C'est dommage, la mandragore, j'adore aussi. Je vous ai pas sorti son autre jeu. Bon, en même temps, il faut que je le retrouve. Hein, parce que il doit être sous une pile. Voilà, donc même si, bon, il n'y a pas assez de cartes quand même, 33, c'est juste. Il est très beau. The Witch Garden, regardez ça. Vous voyez comment c'est fin? J'adore. Donc voilà, donc ben finalement j'ai fini quand même par l'avoir. Il me semble que c'est celui-ci qui date de quand lui? 2022. Juillet 2022. Hein. Donc c'est ça. Je l'avais vu à sa sortie, donc vous voyez, ça fait au moins 3 ans que chaque fois je me tâte. Voilà. Et puis je ne l'ai pas souvent vu sur Vinted, celui-ci. Donc voilà, pour les jeux. Allez, je vous montre un dernier jeu. Celui-ci, alors, le Grand Tarot, El Gran Tarot Esoterico. Donc c'est chez Fournier. Je l'avais en neuf, j'avais acheté en version avec la boîte verte. Je l'ai revendu. Et puis l'autre jour, en regardant une vidéo sur YouTube, rien à voir avec les cartes, hein, quelqu'un qui... La nana disait, bah tiens, aujourd'hui, je suis une sorcière. Enfin, elle faisait une journée comme une sorcière. Donc elle se levait, en fait, et elle allait chercher un jeu de tarot dans son plateau, là, sa table de nuit. Et en fait, elle retourne, et c'est ce jeu. Et là, je me dis, oh, mais ce jeu fait ultra occulte. Alors, non, mais voyez, moi, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Puis je l'ai cherché. Puis j'ai vu que c'était le Grand Tarot Ésotérique que j'avais et que j'avais revendu depuis des années. Donc, eh bien, j'ai été me le racheter, n'est-ce pas, d'occasion, parce que je voulais cette version-là, qui date des années 90. Parce que je voulais cette boîte-là. Voilà. Donc, bien sûr, hein, avec la boîte verte que je vous parle, il est à un prix, voilà, pas du tout cher. Et là, du coup, là, c'est d'occasion, et donc à un prix plus cher. Donc, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc, je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Voilà, ça va rejoindre, on va dire, mes tarots un peu historiques de base. Je vais mettre avec mon Marseille classique, le Rider-Waite classique.
l'Oracle G, le Béline, voilà, tout ça. Il va les rejoindre, cette catégorie-là. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ben, j'ai dit, moi des fois je vais vite en besogne hein, pour vendre les jeux. Quand j'ai décidé, je vends, mais je crois que je suis pas la seule à faire ça, de vendre, et puis finalement, 1 ou 2 ans après, de racheter. Bon là, ça fait pas 2 ans, ça fait au moins 4 ans que je l'ai vendu, bon ben je l'ai racheté. Voilà, donc, et ça c'est avec, il y a un petit guide comme ça là, avec le français, voilà. Et il me semble, où c'est que j'ai vu, que j'ai regardé, et je crois qu'il est de 92, cette version. Voilà. Donc, ben pour aujourd'hui, je pense qu'on en a fini. Ah oui, mince, j'ai oublié. Ah oui. Mince, je voulais vous demander un truc. Attendez, je reviens. Alors, ça c'est juste pour vous montrer et vous demander conseil. J'ai ma fille là qui se débarrasse de ça, donc elle l'avait mis pour la déchetterie. Finalement, je l'ai repris. Je vois que c'est une roue. Donc vous avez, voyez, les saisons, les mois. C'était un truc sur l'astronomie, je crois, voyez. Vous avez comme ça un truc qui tourne, là. Je sais pas ce que c'est que ce truc, là. Un truc qui tourne comme ça. Et en fait, je me demandais si je pouvais pas en faire quelque chose. Alors, bon, moi, j'ai pas un, comment dire, j'ai pas un truc ultra créatif et imagination. Si quelqu'un, Marie, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, ou même Anna, je sais pas, est-ce que vous auriez une idée là de ce que je peux faire avec ça? Parce que voilà, je trouvais sympa là avec peut-être me faire une roue de l'année, mais c'est du carton, ça. Est-ce que je peux passer de la peinture dessus? Ouais, peut-être, je sais pas trop. Voilà, je voulais me faire un truc avec ça. Bon, faut que je réfléchisse. Mais si des fois vous avez des idées, parmi les créatifs parmi vous. Voilà, bon, ben voilà, moi j'en ai fini pour ce petit vlog. Après, sinon, ouais, je pourrais vous montrer plein de trucs, mais c'est déjà pas mal, je pense. Pour aujourd'hui, et puis voilà, sinon, si j'ai mon petit gnome là d'Halloween, vous savez, ma boule de neige, mais ça je l'avais déjà l'année dernière sur son chaudron avec le petit lutin. Il est à côté de moi, souvent je le retourne. Boule de neige, voilà, c'est ça. Une boule de neige, mais une boule de neige Halloween. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Ah non, je vous ai pas présenté un dernier jeu. Alors, ben, l'hommage de l'ombre. Donc voilà, j'ai reçu ce jeu donc, que j'ai commandé sur Audrey Tarot de l'ombre, qui a déjà fait son petit Le Normand. Et là, qui a sorti un oracle. Donc, fallait s'inscrire sur Google Forms. Et puis, lors des précommandes, fallait régler pour qu'elle puisse faire imprimer le jeu. Et donc, je l'ai reçu, pareil, la semaine dernière. Début de semaine dernière. Voilà, donc moi j'ai le numéro 28 sur 120, c'est la première impression. Donc l'hommage de l'ombre. Donc arrive dans une tuck box, donc c'est super bien emballé, avec une petite carte de remerciement, avec... Ah ben, j'ai les petits goodies dedans. Oui, mince. Des petits autocollants qui sont coincés. Hop là, voilà. Donc des petits autocollants. J'adore celui-là, le cupcake avec la chauve-souris. La petite carte, merci, donc avec un petit mot. Deux petits, je vous les montre. Deux petits pendentifs, enfin moi je ne vais pas les mettre en pendentif, mais voilà, une lune puis une petite étoile. Et donc son jeu, le dos
comme ceci. Les tranches sont neutres. Et donc, Audrey fait des jeux... Enfin, elle aime beaucoup les têtes de mort. Et voilà. Donc, aspect un peu peau de pêche. Mais ça va, il accroche pas trop parce que des fois, peau de pêche, ça accroche. Donc, c'est des illustrations. Alors, jeux illustrés avec l'aide de l'IA, puis corrigés et redessinés sur logiciel de dessin par mes soins et ceux de mon dessinateur. Donc, elle utilise l'IA. Et il y a des cartes que j'adore. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, j'adore. Vous la voyez plus lumineuse à l'écran hein, qu'elles sont réellement, même si celle-ci, j'adore celle-ci. Voilà, il y a pas mal d'oiseaux. La table, passion. Pour parler avec les vautours. C'est un aigle. Héritage, j'adore celle-ci. Bon, vous avez dû le voir passer parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont. Carte noire, il y en a 2. Et donc, après, vous avez la signification des cartes. Voilà, et puis ses ressources. Donc voilà, très beau jeu pour la saison. Voilà, bon après les gens qui sont anti-IA, c'est sûr que ça leur plaira pas. Bon, moi, je suis pas ni pro-IA ni anti-anti, puisque de toute façon, j'achète énormément de jeux auto-édités par des illustrateurs qui font des illustrations aussi à la main, donc voilà. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite. Et si on ne se revoit pas d'ici là, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, si vous fêtez ou si vous aimez les fêtes païennes, joyeux Samhain à vous tous. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, alors c'est encore moi, je vous avais dit que je vous filmerai ma petite table. Bon, cette année j'ai fait moins fort que d'habitude. Je vous montre vite fait, bon voilà. Après, ça je vais attendre 15 jours, puis je vais essayer vraiment de minimiser les... Enfin, comment dire, faire un plus restreint, quoi. Je vais essayer de me refaire comme un petit hôtel, là. Alors, j'ai le petit gnome d'Halloween. Je vous montre ça. Hein. J'ai une grosse bougie potion. Donc, voilà. Attendez, je vais fermer la porte. Hop. Donc, voilà, la grosse bougie potion. J'ai mon petit truc, la toile d'araignée. Ça, c'est un porte-encens en forme de citrouille. C'est ma fille qui me l'avait fait. Un porte-bougie et citrouille, voilà. Là, j'ai mis le gros dragon en résine. Voilà, j'ai ma petite bougie, une petite potion. J'ai un petit plateau avec 3 petits fantômes, là. Bon, du coup, j'ai mis ça dedans, là. Ma petite maison lumineuse. Ça, c'est ma fille qui me l'a acheté l'année dernière. Voilà, là j'ai un autre manoir qui s'allume. Une vieille shop Halloween. Alors ça, j'avais trouvé à Emmaüs, donc peut-être 1 euro, je vous dis pas. Voilà, ma petite chouette en crochet que j'ai acheté cet été en vacances, qui est là. Là, j'ai mes petites citrouilles. Donc ça, c'est de la résine. Et celle-ci, par contre, qui est en pierre, enfin, ouais, c'est un minéral, qui est super lourde. Ça, c'est ma fille qui me l'a trouvé aussi d'occasion à 2 euros. Franchement, il y a des fois, on fait quand même des trucs, des affaires, des trucs.
Ma petite citrouille, ça je l'avais acheté chez une artisane. Voilà, ça c'est un brûleur de galets ou de ce qu'on veut. Et j'en ai un autre là, un autre brûleur. Voilà, avec une chauve-souris. Là, c'est ma pierre où je mets mes huiles. Donc en ce moment, je mets une huile de Noël. Alors c'est cookies. Mince, on voit pas. Voilà, Christmas cookies. Donc voilà pour ma petite table. Et je vous montre. Donc j'y suis. Ça, c'est ma fille qui me les avait fait. Ma fille, ma plus jeune, qui est vachement créative. Donc, tiens, pas ça de moi, je vous le dis. Elle m'avait fait des citrouilles et des petits fantômes. Et les citrouilles, non mais... Alors déjà, elles pèsent leur poids, je ne me dis pas. Elles sont super. Voilà. Là, il y a ma belle pieuvre. Il y a mon petit champignon lumineux. Là, j'ai ma petite guirlande. Alors ça, j'aime bien l'allumer le soir. Bon, là, on est... Attendez. Vous voyez, ça fait le tour. Ça fait le tour, là, de mes casiers. Donc là, les casiers, c'est mes jeux. Enfin, une partie de mes jeux. Donc ici, c'est de l'auto-édité. En bas, c'est des grosses boîtes. Là, c'est les petits oracles et les jeux vintage. Et puis, ce qui est là et sur le côté, c'est pop culture. Bon, je ne veux pas vous montrer ma pièce parce que là, sinon, on n'en finit pas. Là-haut, c'est une sorcière que j'avais achetée aussi chez un artisan. Voilà, donc c'est comme une marionnette, mais qui est assez grande. Voilà, là, j'ai mes statues sorcières. Ça, c'est assez récent. L'arbre de vie, c'est en macramé. Voilà, ça, c'est ma maman qui m'a offert ça l'autre jour, avec un beau pendentif aussi en macramé. Voilà, ça c'est tous mes bouquins musique, série, ciné, que je voudrais mettre ailleurs pour mettre des jeux ici, mais voyez, il faut que je range ça. Donc là, c'était, vous voyez, plutôt pop culture, on a plein de trucs. Hein. Stranger Things, True Blood, les petits personnages de films d'horreur. Ça, normalement, c'était mon hôtel. C'était mon mari qui m'avait fait, enfin, qui m'a fait la table à 3 pieds. On voit pas trop bien. Bon, c'est le bordel là. C'est le bordel total. Puis là, c'est bon, mes jeux. Bon, alors voilà, 1, 2, 3, l'étagère là. Voilà, avec mes sorcières, mes chaudrons là-haut. Bon, voilà. J'arrête là parce qu'après, c'est le bordel en ce moment. Donc, je vais pas vous montrer tout ça. Voilà. Et bien, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite.